Je vais couper ça un peu plus court parce qu'il fait quand même chaud, mais je vais quand même adresser nos travailleurs directement. Nous sommes profondément honorés que le gouvernement du Canada ait accordé sa confiance à Davy pour la construction de 6 brises-glaces de programme sur un seul contrat. Notre responsabilité maintenant, c'est de livrer. Dans le contexte global, mondial, la garde côtière canadienne a besoin de ces capacités de classe mondiale. Alors on va les offrir. Les brises-glaces de programme vont permettre à la garde côtière d'opérer dans certaines des conditions les plus difficiles au monde, tout en gardant ouvertes les routes commerciales essentielles et en soutenant les collectivités canadiennes tout au long de l'année. Ces navires vont être construits ici à Lévis. On va continuer de grandir notre équipe avec l'arrivée de 412 nouveaux employés dans la dernière année et c'est pas fini. On va continuer à moderniser nos installations avec plus de 800 millions commis, déjà bien avancés comme vous avez vu en descendant la côte aujourd'hui. Et surtout, on va continuer d'investir dans nos gens. Depuis plus d'une décennie chez Davy, j'ai été témoin du talent, de la détermination et de la fierté de nos travailleurs. Chaque jour, nos équipes incarnent ce qu'on appelle fièrement l'esprit de Davy. Alors, soyez avec moi. On est prêt à livrer, n'est-ce pas? Au prix fixe et dans les délais convenus? Alors, moi, avec de la part de tous les travailleurs et travailleurs, je veux remercier James Davies et Alex Weissel pour la vision des dernières 14 années qui nous conduit jusqu'à ce moment historique. S'il te plaît. Je veux souligner également la collaboration de CSN tout au long de ces 14 années. Et à vous, nos équipes, qui continuent de respecter leur engagement jour après jour et qui ont gagné le privilège de construire ces navires. Je remercie le Premier ministre Mark Carney, le gouvernement du Canada, la Première ministre Fréchette et le gouvernement de Québec pour la confiance qu'ils nous accordent à nos équipes et à notre mission. Je tiens aussi à remercier notre député local Bernard Drainville qui s'est assuré que notre chantier à Lévis prenne sa place de leader à l'échelle internationale. Et aux femmes et aux hommes de la garde côtière, merci de votre service au Canada. Nous comprenons pleinement la responsabilité qui accompagne ce projet et nous la prenons très au sérieux. Le Canada a besoin de ces navires. Davy est prête à les construire. Nous ne vous décevrons pas. Merci à tous. Première question, first question. Oui, bonjour, Fanny Lévesque de la presse. La question s'adresse à M. Carney. Vous avez vu déjà la réplique de Donald Trump à votre réponse de samedi. Je voudrais savoir, est-ce que cette réplique, est-ce que vous l'anticipiez? Est-ce qu'elle vous fait peur? Et est-ce que vous craignez que votre réponse ait provoqué une escalade incontrôlable? Merci pour votre question. Je vais répéter ma réponse en anglais après, si ça vous convient. Alors, c'est pas une surprise. Une autre initiative des Américains du président, premier point. Deuxième point. Cette réplique est bien révélatoire. OK? Parce que nous avons appris que les Américains, pendant les négociations, qu'ils veulent détruire. Ils veulent détruire nos grandes industries, y compris l'industrie automobile, l'industrie de l'acier et de l'aluminium, avec des termes de négociation qui ne sont pas équitables. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles nous avons dit non. C'était une bad deal. OK? Premier point. Deuxième point. C'est surprenant dans ce contexte. Cette idée de déchirer
une industrie nord-américaine, un partenariat automobile qui est le plus efficace, le meilleur partenariat dans le secteur automobile du monde, de l'histoire du monde. Un partenariat qui existe depuis 60 ans. Et c'est quoi le message aux travailleurs à Michigan, à Ohio, à Kentucky, en Alabama, qui dépendent à leur consommateur le plus grand du monde, c'est le Canada. Nos consommations, nos achats des automobiles américaines sont plus grands de l'Union européenne, le Japon, la Corée, plusieurs d'autres pays. OK. Alors, je prends note du date de cette initiative le 1er janvier. Il y a un accord, il y a un meilleur moyen. Mais ce sera un accord entre deux pays souverains. Un accord équitable, un accord efficace. Un accord qui peut prendre des leçons de cette annonce aujourd'hui. Un accord qui met à l'avant les travailleurs et les travailleuses, les familles de notre pays et les familles des Américains, if I can repeat in English. It's not a surprise for us that the U.S. would take some form of reprisal to our response to their unjustified tariff, which was on top of other unjustified tariffs. That's not a surprise. But what message does that send to the workers in Michigan and Ohio and Kentucky and Alabama who rely on Canadian demand? We're their largest customer for automobiles, more than the European Union, Japan, Korea, many others combined. And the United Kingdom, we could throw them in as well. This is the most successful automotive partnership in history. It's existed for all my life, for 60 years. And the President is doing what we, not just... Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de bien me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà, on a vu le discours sur le Canada. Et dans les commentaires, on voit que certaines personnes écrivent que non, ils veulent vendre le Canada aux USA et autres. Il y a des gens qui parlent de comment les Européens n'aiment pas le Canada. À vous de me dire dans les commentaires si c'est vrai ou bien c'est juste une supposition et autres. Et pour ceux qui veulent voir d'autres vidéos, allez-y sur ma chaîne YouTube Z-Monde. Là-bas, je ne partage que les vidéos d'actualité, les buzz et les vidéos virales. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On like, on commente et on partage au maximum pour permettre de toucher bon nombre de personnes. Et bon visionnage à vous. À la prochaine.